Bonjour, chers auditeurs, sois le bienvenu et je te remercie d'ores et déjà d'avoir choisi d'être avec nous pendant cette heure de partage, de louange et de réflexion. Je suis très contente de vivre ce moment avec toi et aussi avec l'équipe ici dans le studio à Renan. Marina, comment vas-tu? Eh bien, très bien, merci. Magnifique. Et toi, Marilyn? Très bien, merci aussi. Chers auditeurs, est-ce que tu aimes faire des rencontres? Aujourd'hui, je t'invite à être à l'écoute de Nicolas Walter, notre invité du jour. Bienvenue Nicolas. Merci. Tu as participé avec nous la semaine passée et tu nous as parlé de la rencontre de l'homme riche avec Jésus et je te remercie d'être à nouveau avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Chers auditeurs, si par hasard tu as raté notre culte de la semaine passée, n'hésite pas à le retrouver sur nos podcasts ou encore sur Espoir Média. Aujourd'hui, Nicolas, tu vas nous apporter une nouvelle histoire dans le thème de la rencontre. Voilà une rencontre qui a débuté dans un climat de tension intense et nous nous réjouissons de voir tout à l'heure quelle en sera l'issue. Nous partageons, chers auditeurs, chaque semaine un peu de nos vécus, un bout d'histoire qui peut nous rapprocher, qui peut nous unir à Dieu. Aujourd'hui, Marilyn, que vas-tu nous faire découvrir ? Eh bien, je voudrais aussi vous partager l'histoire d'une rencontre un peu inhabituelle entre mon ordinateur et un ami informaticien. Ah, tiens, voilà. Il y a quelques semaines, c'était devenu invivable. Il mettait des minutes à s'allumer, les logiciels mettaient une éternité à répondre, même la souris surlignait 2 lignes au-dessus de ce que je voulais. C'était plus possible. Et moi qui ai beaucoup de patience avec ces ordinateurs, j'ai décidé que cette fois c'était fini, il fallait changer d'ordinateur de toute urgence. Alors voilà que mon conseiller informatique du jour me propose par contre une autre prise en charge, supprimer tout ce qui est inutile, obsolète, tout ce qui ralentit le processeur, enlever toute la poussière intérieure, faire les mises à jour, bref, un beau lifting. C'est vrai qu'on a tendance à garder toutes ces choses sur l'ordi. C'est ça, et puis au final, ça encombre, ça le ralentit énormément. Et quelques bonnes heures de travail plus tard, voilà mon ordinateur qui, à mes yeux, était bon à jeter la veille, prêt pour un nouveau service. Et ça m'a fait penser à nos vies, parce que des fois, c'est la cata. On se dit que tout est fichu, qu'il n'y a plus d'espoir. Et ça, c'est avant la rencontre avec Jésus. Parce que lui n'a pas peur des situations désespérées. Il a des issues que nous n'imaginons pas et il est prêt à prendre le temps d'une restauration. Au fait, j'ai aussi reçu une recommandation, faire les mises à jour régulièrement et ne pas remplir mon ordinateur de choses inutiles. C'est bon à savoir, n'est-ce pas? Comme quoi, une restauration aussi, ça se conserve avec soin. Et je crois, Marina, que tu as une belle promesse dans ce sens. Oui, effectivement, et comme tu disais, il n'y a pas de situation désespérée. Et j'aime cette promesse que je vais te partager. Elle se trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 29, au versets 13 et 14. Et Dieu dit, « Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous me chercherez, vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre ancienne situation, je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où vous avez été bannis. Je vous ramènerai dans votre pays d'origine. Voici ce que je déclare moi, le Seigneur. » Amen. Cher auditeur, sais-tu que Dieu t'a choisi? Eh oui, c'est vrai. Avec lui, nous avons l'espoir d'une vie pleine de sens. Il nous suffit de le choisir aussi et d'accepter son amour pour nous. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore à chaque instant, tant que je respire.
t'adorerai. Nous pouvons adorer Dieu quand nous constatons les transformations de vie. Je t'invite à découvrir l'histoire de Yanis, un jeune homme étudiant passionné de musique. Il a déjà vécu pas mal de choses dans sa vie spirituelle et un jour, il a décidé de s'éloigner. Aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion, il va nous raconter de quelle façon il ressent le pardon que Dieu lui offre. Alors voilà, moi, comme j'ai été présenté, je m'appelle Yanis et je suis en fait né quasiment dans l'église adventiste de Genève-Cluse. J'y ai été présenté à l'âge de 2 ou 3 mois, je crois. Et puis, au début, c'est vrai que j'ai grandi dans ce milieu adventiste où c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de règles. Pour un enfant, en tout cas, ça paraît comme étant beaucoup de règles qu'on ne comprend pas forcément toujours. Et alors, c'est sans du tout vouloir reprocher quoi que ce soit à mes parents, mais c'est vrai que pour moi, j'ai vécu un petit peu ce milieu adventiste comme une liste d'interdictions, les unes après les autres. Le sabbat, il faut le réserver, on ne peut pas acheter quelque chose, on ne peut pas regarder la télé. Et du coup, en tant qu'enfant, c'était pas forcément facile. Et ça a fait que, petit à petit, surtout à l'adolescence, j'ai eu besoin un petit peu de partir, de prendre des distances. Et à partir de 16-17 ans, par là autour, j'ai ressenti le besoin justement de quitter un peu l'église, déjà de pouvoir dormir le samedi matin, rien que ça. Et puis aussi d'avoir un peu une vie d'adolescent normale, pas de me retrouver dans la société. Et c'est là où, au jour d'aujourd'hui, je réalise finalement que j'avais besoin, un peu comme c'est écrit dans la lettre à Laodicée, dans l'Apocalypse, j'avais besoin de me laisser tiédir et de prendre un peu les éléments de la vie d'à côté pour les inclure à ma foi, parce que j'avais toujours l'impression que Dieu existait, j'étais toujours convaincu de l'existence de notre Sauveur, mais j'avais pas vraiment envie de suivre ses recommandations. J'avais envie d'avancer de mon petit chemin de vie à moi. Voilà. Et puis du coup de 17 jusqu'à mes 23 ans, 24 ans même, je sortais beaucoup. J'avais besoin quasiment tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, de sortir avec les amis, de vivre vraiment comme tout le monde, d'avoir une Faire vie... ta vie comme tu le souhaitais. Exactement. Sans toutes ces interdictions, de briser un peu toutes ces chaînes que j'avais eu l'impression d'avoir. Et par contre, j'ai quand même toujours eu un lien avec le côté de la foi, ne serait-ce que je joue dans une musique. Et c'est une musique où chaque semaine, après la répétition, on a un petit temps de méditation, parce que c'est une musique chrétienne. Donc j'ai toujours eu ce lien quelque part avec la foi. En plus, de par le côté musical, de temps en temps à l'église, on me demandait si je pouvais venir faire de la trompette pendant les cultes. Et j'ai toujours beaucoup apprécié ça. Donc, de temps en temps, je venais, mais j'écoutais le message sans vraiment prêter attention, sans le prendre vraiment pour moi. Je venais parce qu'on me demandait de jouer et puis que c'était sympa. Et jusqu'au jour, en fait, c'était en juin 2019, il y a même pas tout à fait 2 ans, j'étais dans le train et j'allais à Versoix. Et puis, je me souviens encore que je m'asseye sur cette place à 4 qui était un tout petit peu en hauteur. Et sur la place à 4, juste en face, j'entends un jeune qui parle en anglais à des touristes asiatiques de Jésus. Et ça m'a frappé dans ce train, justement, ce train de nulle part. C'était un samedi en plus, j'allais pas à l'église, mais j'étais dans ce train-là. Et j'entends parler de Jésus. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce jeune homme, il avait vraiment un style un peu débraillé. Il était mal rasé, des shorts pas en très bon état, mais il parlait de Jésus. Et puis, ça m'avait frappé sans plus. Par contre, la semaine suivante, le sabbat 8 juin, je devais venir jouer pour les baptêmes qu'il y avait ce jour-là. Et de nouveau, moi, comme d'habitude, je venais juste pour jouer, sans forcément prêter attention. Mais au moment des baptêmes, et je me souviens, c'est Laetitia qui présidait, il y a toujours cet appel au baptême. Sauf que ce jour-là, elle n'a pas du tout utilisé le terme baptême. Je pense que si elle avait utilisé ce terme, ça ne m'aurait pas touché la même chose. Elle a juste dit, si quelqu'un a envie de faire un bout de chemin avec Dieu, qu'il s'avance. Et à ce moment-là, en regardant dans la galerie,
j'ai vu ce même jeune homme Qui était dans le train. qui était dans le train la semaine d'avant, Ah bon? que j'ai jamais revu depuis. Je l'avais jamais vu avant. Mais il était dans la galerie, en haut de l'église, et il a passé. Et au moment où je le vois, Laetitia dit « Aujourd'hui, ne fermons pas nos cœurs ». Et alors là, je me suis senti mais débordé. Je sais que tu t'en Ça t'a souviens. touché plein. Et je me suis avancé. Et tu m'as dit juste avant que tu te souviens Oui, de ce oui, je jour. me et que souviens parfaitement de c'était ce de nouveau jour-là. un moment avec des pleurs parce que vraiment je débordais de ce message qui m'avait touché, quoi. Et puis il m'a encore fallu 2-3 mois après ça pour prendre contact avec un pasteur pour commencer les études bibliques. Et depuis, chaque jour, je fais un petit bout de chemin avec notre Seigneur. Ça fait Amen. bientôt 2 ans que je fais des études avec Zoran. Mhm. On se voit toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça dépend un peu de l'emploi du temps, mais voilà, on a pu m'amener sur ce chemin du baptême auquel j'aurais pas dit oui si le terme avait été utilisé il y a 2 ans. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, j'essaie vraiment de voir cette grâce de Dieu tous les jours de ma vie, parce que je la ressens vraiment. Et il y a 3 semaines, j'ai une amie qui m'a envoyé une chanson de louange qui s'appelle Vase d'argile. Très Elle belle m'a dit, chanson. connaissant ce que tu as vécu, j'ai l'impression que cette chanson, elle peut te toucher. Et ces paroles, grâce infinie, tu m'as un jour retrouvé, j'allais errant de lieu en lieu, et tu m'as sauvé, quoi. C'est vraiment ce que j'ai l'impression de vivre depuis. J'ai pu lui remettre toutes ces errances que j'ai eues. Parce que même sans me rendre compte, j'avais l'impression que je restais vers Dieu. Mais aujourd'hui, je vois à quel point j'étais parti loin. Et tu te sens vraiment restauré, pardonné. Exactement. Aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai pu déposer ça devant Dieu. Et sans vouloir l'oublier, parce que ça fait partie de mon passé, ça fait partie de qui je suis, ça m'a amené à être qui je suis aujourd'hui. Mais en même temps, je sais que c'est derrière, que ça importe plus. Et du coup, j'ai juste envie de suivre le guide. Et aller de l'avant. C'est ça. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais
donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Mildred, Marina, Marilyn, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 7 février 1971 ? Date importante. Et là, je m'adresse tout particulièrement à toutes nos auditrices également. Oui, oui, c'est à vous les femmes que je m'adresse. Ah, il y a un lien avec les femmes alors. Ah, il y a un lien très fort avec les femmes. Mince. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Ah je sais pas, les femmes ont pu voter. Magnifique, effectivement. Ce jour-là, le 7 février 1971, les femmes obtiennent le droit de vote en Suisse au niveau fédéral. Wow. C'est ça. Magnifique, c'était il y a 50 ans. D'ailleurs, c'est une année que l'on marque par différents événements. Et moi, ça m'a interpellé quand même en tant qu'homme. Alors oui, c'est l'année de ma naissance. Ah, En plus, j'étais pas encore tout à fait né. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je me dis qu'il a fallu autant d'années pour que les femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes. Le droit de vote, être des citoyennes comme les autres. Oui, ça fait 50 ans, mesdames, que vous êtes considérées comme des citoyennes à part entière, au même titre que les hommes. Et il y a, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un film qui est sorti pour l'occasion, un film suisse qui s'appelle L'Ordre divin, qui raconte justement le combat de ces femmes. Alors c'est un film suisse-allemand, et qui marque l'histoire dans un village de la Suisse orientale. Comment est-ce que ces femmes se sont battues pour obtenir enfin ce droit de vote et qu'on arrive à ce fameux février 1971. Que d'années ont passé et on a l'impression que finalement ça fait partie de nos vies, même si, et vous serez d'accord avec moi, l'inégalité est quand même toujours quelque part présente. Et je crois qu'aujourd'hui la société est, je crois, mûre pour pouvoir dépasser un petit peu ceci. Mais n'empêche que la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi a-t-il fallu une loi ? Pourquoi a-t-il fallu un vote pour que vous, les femmes, vous ayez enfin l'égalité au niveau du droit de vote, de pouvoir vous prononcer à ce niveau-là ? Est-ce qu'il faut toujours une loi quelque part pour que finalement le droit l'emporte, pour que nous ayons le même sentiment et la même égalité ? Les mentalités mettent du temps. Les émotions aussi sont très présentes. On voit que dans le film notamment, eh bien, il y a une très très forte tension entre le droit que les hommes veulent préserver et ce que les femmes revendiquent de droit. Et cette histoire d'ordre divin, alors pourquoi ordre divin ? Je fais une petite parenthèse, c'est parce que eh bien, les hommes se sont basés sur le livre de la Genèse en disant, ben voilà, d'abord il y a eu l'homme et après la femme. Et donc il y a un ordre divin. Y a-t-il vraiment un ordre divin dans la création ? Y a-t-il vraiment un ordre divin dans l'amour de Dieu ? Eh bien, je ne le crois pas. Et je pense qu'une histoire de la Bible sur laquelle j'aimerais vous inviter aujourd'hui à vous pencher nous parle de cette loi et aussi, surtout, de la grâce qui est derrière. Alors, je ne vous cache pas que j'ai été assez ébranlé par le témoignage de Yanis. Ça nous touche. Moi, ça me touche d'entendre ce jeune que je connais et dont j'avais déjà entendu ce témoignage, l'entendre comme ça, dire à quel point cette loi qui, dans sa vie, finalement, lui a mis des obstacles, l'a quand même permis à rencontrer Jésus. Parce que dans le fond, c'est quand même cette loi qui lui a permis de trouver cette grâce. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur un texte que l'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Le texte porte le titre un peu malheureux, « La femme adultère ». Alors, on a l'impression que quand on regarde l'histoire comme ça, tout est centralisé sur la femme. Eh bien, et regardez de plus près, peut-être que ce n'est pas autant le cas que cela. Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes dans un contexte de tension avec Jésus et les maîtres de la loi. Et à un moment donné, ils cherchent tous les moyens pour essayer de condamner Jésus. Jésus enseigne, il est là, et le texte nous dit qu'ils amènent une femme surprise en adultère, ils la placent au milieu du peuple
Et ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Notez bien que dans le texte, eh bien, il y a, et vous le verrez, des informations géographiques qui sont très très importantes et des postures aussi. On amène la femme au centre de qui et de quoi? Peut-être au centre de nos vies et de nos préoccupations. Et là, les hommes condamnent la femme au nom de cette loi en disant « Mais Moïse dit bien que une femme prise dans un tel délit doit être lapidée. » Et toi, que dis-tu de cela? Et je trouve magnifique parce que Jésus, lui, à sa manière bien juive, ne va pas répondre à la question. Il va au contraire avoir une attitude de questionnement. Il va répondre à la question par une autre question. Mais, chose étrange, il ne l'écrit pas. Et il ne la prononce pas, cette question. Il va peut-être l'écrire. Et là, le texte nous dit, eh bien, Jésus s'étant baissé, écriva avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et il dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre cette femme. Vous avez remarqué que Jésus s'est baissé. Il a écrit quelque chose au sol. Alors, grand mystère, qu'a-t-il écrit? A-t-il mis par terre les erreurs de ces hommes qui condamnaient cette femme? Ou bien les a-t-il confrontés à des questions qui les ont, ces hommes-là, interpellés? L'attitude de ces hommes est interpellante. Ils se cachent derrière la loi. Ils utilisent la loi de Moïse pour condamner cette femme. Mais que je sache, on ne parle pas de l'homme qui a aussi probablement été présent pour commettre cet adultère. Où est-il? Question. Disparu. C'est la femme que l'on va condamner. C'est la femme qui va... Je ne sais pas si vous l'imaginez cette scène comme moi. Cette femme, elle est là. Elle a été jetée quelque part en pâture au milieu de ces hommes. Et elle est peut-être debout, peut-être en tout cas dans une posture qui n'est pas celle de la victoire, mais qui est bien celle de l'humiliation totale. Et cette femme va se retrouver là au milieu avec un cercle qui se fait autour. Et puis, elle va se retrouver finalement être un tout petit peu la victime d'un débat entre les maîtres de la loi et le maître de la vie, qui est Jésus. À ce moment-là, Jésus, une fois qu'il a écrit ça, le texte continue, il dit « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un par un. Puis du plus âgé jusqu'au dernier, ils s'en allèrent. Et Jésus resta là, seul avec la femme. Alors, le texte dit, s'étant relevé. Et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent ?» Vous avez remarqué l'attitude et la posture de Jésus. Jésus était assis. Il s'est mis à niveau. Merci. Il s'est mis à niveau. Il est descendu. Et j'aimerais même plus loin. Je pense que Jésus a été même plus bas que la femme elle-même. Il s'est mis par terre. Comment être plus humble pour un maître, pour un seigneur, que de se mettre finalement à genoux à terre pour écrire quelque chose? Est-ce que dans le fond, c'est si important de savoir ce qui était marqué? Non. Par contre, le message que la femme a reçu et que tous ceux qui l'ont vu ont aussi perçu, c'est que cette femme, elle a vu un homme, alors que c'est des hommes qui l'accusent, se mettre à genoux devant elle. Il ne lui parle pas à elle. Il écrit quelque chose pour les hommes, mais son attitude d'humilité va probablement aider cette femme à comprendre que cet homme-là a un message à lui passer. Il passe un message aux hommes, mais il passe aussi un message à la femme. Et quelque part, cette femme, à un moment donné, au moment où Jésus se relève, moi j'aime croire que Jésus a invité cette femme en même temps à se relever. Se relever finalement de toute cette condamnation. Revenons à ces hommes. Ces hommes ont condamné par Moïse, mais ils ont été condamnés par leur conscience. Finalement, cette loi qu'ils pensaient utiliser, ces arguments juridiques qu'ils pensaient utiliser contre Jésus et contre la femme, eh bien finalement se sont retournés contre eux. Autre élément très intéressant dans ce texte et qui est un enseignement pour nous. Avez-vous remarqué à quel point le débat est au départ entre Jésus et les maîtres de la loi qui veulent condamner Jésus et lui trouver une bonne raison de le mettre hors circuit. Et finalement, c'est la femme qui arrive que l'on condamne. Et que va faire Jésus en se mettant à côté d'elle et en écrivant au sol? Avez-vous remarqué que la femme, on n'en parle plus? L'enjeu devient Jésus.
Et est-ce que dans nos vies, lorsque nous sommes condamnés, est-ce que lorsque nous sommes tiraillés, est-ce que quand la loi nous condamne et que nous savons, et j'en suis convaincu, que Jésus est à côté de nous et que Jésus se met à genoux, il vient à notre niveau. À ce moment-là, toute l'attention n'est plus portée sur nous, mais sur lui. Et c'est lui qui est condamné. Il est condamné par nos fautes. Il porte sur lui le poids de tous nos péchés. Et je trouve que cette illustration est magnifique parce qu'elle montre à quel point il va quasiment absorber l'ensemble des choses, prendre sur lui toute notre tristesse, tout ce qui est beaucoup trop lourd pour nous. Et l'histoire continue. À un moment donné, quand il a relevé cette femme, il va lui dire, « Mais femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui voulaient te lapider ?» Il l'avait quand même condamné à mort. Et là, plus personne n'est là. Et Jésus va lui dire, dans un élan d'amour, va lui dire, « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Eh bien, j'aime croire que dans cette histoire, c'est un petit peu la nôtre. C'est comme cette histoire de Yanis où finalement, j'ai besoin d'aller tester les limites. Je vais utiliser des arguments juridiques, je vais jouer avec les limites qui nous sont données. Mais à un moment donné, j'ai besoin d'utiliser ces limites pour toucher à la grâce de Dieu. Et c'est au moment où je franchis ces limites, au moment où j'accepte que quand Jésus passe dans ma vie, encore une histoire de rencontre, quand Jésus passe dans ma vie, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Et cette femme, finalement, qui a été utilisée comme un prétexte, va vivre quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, elle va répondre, « Non, Seigneur, personne ne me condamne. » Elle devient actrice de sa propre vie. Et là, c'est comme dans le témoignage que nous avons entendu. Yanis est devenu l'acteur de sa propre vie, parce que Jésus est venu, après avoir goûté à la loi, il a touché à la grâce. Alors, c'est quoi cette loi dans nos vies? Eh bien, c'est toutes les règles que nous nous mettons. C'est tous ces obstacles, oui, parce que nous devons faire des choses ou ne pas faire. Et nous aimons jouer avec elles. Et Jésus ne lui rentre pas dans ce cadre-là. Il veut simplement, à un moment donné, que nous puissions comprendre que l'ordre divin, le véritable ordre divin, c'est celui de l'amour et de la grâce de Jésus dans nos vies. Pour que nous ayons véritablement l'envie d'aller pour saisir cette grâce qui nous est offerte, cette loi d'amour, que cette loi soit inscrite dans mon cœur. Et que finalement, à un moment donné, si Jésus ne me condamne pas, je n'ai pas de raison non plus de me condamner. Quand on accepte Jésus dans notre vie, il y a un changement. Jésus ne nous laisse pas indifférents. On va commencer à agir, à nous comporter en suivant le modèle de Jésus, mais c'est vrai que la vie de chrétien n'est pas simple. On va traverser des hauts, on va traverser des bas. L'essentiel, c'est d'accepter d'entrer dans un nouveau chemin qui nous conduit de qui j'étais vers qui je deviens. Et ce chemin avec Dieu va assurément te transformer. C'est ce que nous dit ce chant, là dans le feu.
moi quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le bois. Un sauveur mort à ma place, et il est avec moi dans le feu. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, et il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oui, je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler à sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Oh. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est, sera jamais. J'aimerais t'inviter dans cette chronique facultative à accepter le pardon de Dieu sur nos erreurs passées. Pour illustrer ce point, voici une petite histoire tirée de Top Chrétien, écrite par Anne Berceau. Ce texte a pour titre cette question: du Sahara dans mon jardin. Au lever du jour, l'herbe était toujours couverte de rosée. Quelques perles de fraîcheur scintillaient au soleil sur les géraniums. Mais un matin, la rosée n'était pas là. La terre était sèche, et toutes les plantes, les bords des fenêtres, les allées, étaient recouverts d'une fine pellicule orangée. Tout avait été souillé, desséché, sali. Mon père s'était approché de moi et regardait le spectacle. Avec son doigt, il ramassa un peu de cette poussière couleur brique et me dit: « Tu vois, ça vient de loin, c'est du sable du Sahara. Et c'est le vent du sud qui l'a apporté. Quand il y a des tempêtes de sable dans le désert, la poussière peut monter très haut dans les masses d'air et le vent les pousse à plusieurs milliers de kilomètres au nord. » J'étais ébahi. Quoi ? Ce sable était venu de si loin salir nos fenêtres et nos géraniums ? Mon imagination galopant, je me suis même demandé dans ma tête d'enfant si les chameaux étaient livrés avec. Et vous ? Y a-t-il un vent du sud qui est venu vous dessécher et vous salir ?
Quel événement est venu souffler sur vous le sable rouge du passé ? Il peut venir de loin, de très loin. C'était pourtant oublié, réglé, même enterré. Et puis un jour, le vent desséchant du sud l'a ramené pour vous salir. Cette poussière n'a rien à faire sur votre vie. Elle n'est pas d'ici. Elle est indue et illogique. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. On le sait par cœur, mais il arrive que la poussière du passé s'obstine à vouloir se redéposer sur nous et ternir notre joie. Et l'apôtre Paul nous explique les principes de base de la croissance de la foi. Et l'un de ces principes fondamentaux, c'est d'oublier ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant. Philippiens 3, verset 14. Il est important, pour vivre en paix, d'accepter le pardon de Dieu sur nos erreurs passées, de pardonner les blessures qui nous ont été infligées, de nous pardonner d'un tort que nous avons fait subir à quelqu'un, lâcher prise, déposer, remettre tous ses poids aux pieds de Jésus. Et ça, c'est comme souffler sur ce sable une bonne fois pour toutes. Ce n'est qu'en saisissant cette victoire sur le passé qu'on pourra durablement avancer, s'affermir en tant que chrétien. Et peut-être davantage percevoir l'homme, la femme que je deviens par rapport à la personne que j'étais. Alors aujourd'hui, je t'invite à refuser ce sable rouge. Souffle dessus un bon coup. Il n'a rien à faire ici. Si tu es en Christ, la Bible te le dit, tu es une nouvelle créature et tu es libre. Amen. Amen. À vous dans ce studio. Est-ce que cette histoire vous parle ? Le retour un peu de la culpabilité, par exemple, porté par cette image du sable du désert. Et quand ça vous arrive, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire ? Je pense que ce serait intéressant qu'on puisse partager des pistes avec nos auditeurs là autour. Oui, c'est vrai que ça arrive des fois pas quand on s'y attend justement et on s'en prend plein la tête. Mais moi, j'aime bien me rappeler ces promesses du pardon de Dieu, en fait, rappeler à ces pensées qui reviennent. Dans 1 Jean 1, verset 9, il nous est dit que Dieu nous pardonne et que si on confesse, on est pardonné et qu'on est purifié. Et puis plus loin, 1 Jean au chapitre 3, il nous dit si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Il est aussi plus grand que cette culpabilité qui vient. Mais Voilà. c'est vrai que des fois, on a tendance à pardonner les autres plus facilement que de se pardonner soi-même. Alors, à mon avis, je pense qu'il est important de comprendre déjà pourquoi le pardon est important et ensuite reprendre à zéro. Et ne pas oublier non plus qu'on apprend de ses erreurs. Ce n'est pas parce qu'on s'est trompé une fois, voilà, mais dès le moment où qu'on dépose tout au pied de Jésus, comme tu as dit, qu'on lui fait confiance, aller de l'avant et continuer. Merci. Alors, merci pour tous ces partages. Je voudrais vous proposer de prier pour partager ce moment aussi avec Dieu. Seigneur Dieu, aujourd'hui j'ai le privilège de venir devant toi avec toutes ces personnes qui nous écoutent, avec chacun de nous dans ce studio. On vient devant toi, Seigneur. Et il y a cet apôtre Paul qui nous invite à nous approcher du trône de grâce avec assurance pour être secourus dans tous nos besoins. Alors Seigneur, on vient vers toi avec toutes ces culpabilités, nos accusations, les jugements qui sont portés sur nous, ces traitements qui sont injustes, qui ont peut-être déjà été pardonnés ou qui ont besoin d'être pardonnés et pour lesquels on a besoin d'être restaurés comme cette femme. Et cette femme, tu l'as traitée avec respect, avec humanité, malgré son péché, malgré tout ce qu'elle n'était pas parfaite. Et elle a été restaurée par cette rencontre avec toi. Alors Seigneur, je voudrais te prier pour une rencontre nouvelle avec toi, pour chaque auditeur qui le désire ou y aspire, même en secret. Tu entends le soupir de nos cœurs. Et comme à cette femme, je te demande de donner cette parole de restauration pour chacune de ces situations qu'on vit. Parce que tu n'es pas venu juger, mais sauver. Et je veux aussi qu'on se rappelle et
et te rappeler que tu as dit, c'est moi qui efface tes transgressions, pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et toi encore, tu dis, c'est l'amour de moi, c'est pour l'amour de moi que je te pardonne. C'est pas par rapport à nous, c'est pas par rapport à ce que je suis. Alors merci mon Dieu, parce que dans ce même chapitre, tu nous rappelles que c'est toi qui nous as créés. Ne crains rien, car je te rachète. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Alors Seigneur, je demande à ton Saint-Esprit, et que ton Saint-Esprit souffle pour chaque auditeur qui nous écoute, quel que soit le moment, qu'il nous console, qu'il nous enseigne, qu'il nous conduise, et qu'il donne vie à ces textes. Souffle sur nos vies et restaure. Donne-nous aussi le pardon pour nous-mêmes et pour ceux qui nous ont offensés, ce pardon que toi seul tu peux nous donner. Merci Seigneur de ce que tu fais en nous et d'être Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donne aujourd'hui, tel que je suis, je viens à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Prends ma vie, je te la donne aujourd'hui, tel que je suis, je viens à toi. Transforme-moi et viens briser mes chaînes. Libère-moi des marques du passé. Je veux renaître et ne plus être loin de toi. Sois mon Seigneur, ma vie t'appartient. Change
Alors pour notre chronique action, je voudrais te proposer une petite activité. Tu as peut-être chez toi des fiches de type Bristol qu'on peut utiliser peut-être à l'école pour les verbes irréguliers ou je ne sais quelle autre chose à apprendre, par exemple. En tout cas, sur ces petites fiches, eh bien, je te propose d'y noter ces versets, ces promesses que tu découvres, qui te touchent, qui t'interpellent dans des moments particuliers, pour t'en souvenir. L'idée de ce format type Bristol, peut-être format carte de crédit, mais tant pas trop grand, c'est que tu puisses le glisser dans ton porte-monnaie, dans ta Bible, dans ton téléphone, ou même les partager éventuellement selon les situations. Et quand le moral tombe, quand il y en a besoin, eh bien, hop, un petit coup sur la carte et la promesse revient à ton esprit. Des fois, elle est simplement, curieusement dans ta poche alors que tu en avais besoin et que tu l'avais oublié. À force, avec le temps, il est même possible que ce verset soit inscrit dans ta mémoire et qu'il puisse revenir au moment opportun, sans que tu l'aies sous les yeux. Alors, à ton crayon pour ce défi de petites cartes à glisser et laisser partout. C'est une très bonne idée, Marilyn. Merci beaucoup de nous mettre au défi comme ça. Je vous remercie, les filles, d'avoir préparé un culte aussi riche et pertinent. C'était vraiment très agréable d'être avec vous. Et je te remercie aussi, Nicolas, d'avoir participé avec nous pendant ces 2 émissions. Et c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir là. Plaisir partagé, merci beaucoup. Rencontrer Dieu fait toute la différence dans nos vies. J'espère, cher auditeur, que le programme d'aujourd'hui a pu te motiver et que ce message résonnera dans ton âme. Cher auditeur, Dieu t'aime et il souhaite engager une relation durable avec toi. Accepte Jésus dans ton cœur, fais-lui confiance et ton chemin sera plus serein. Je te souhaite un joyeux sabbat et à bientôt.